Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques, The Gathering, et je vais vous montrer et vous donner plein de petites astuces et informations sur comment ranger vos cartes. Alors effectivement, vous ouvrez des boosters, vous faites la collection, peu importe, vous avez plein de possibilités pour ranger vos cartes, et quand même c'est plutôt important parce qu'il existe plein de formats différents, surtout en ce moment avec les cartes magiques où quand il y a une édition qui sort, on peut se retrouver avec 700 ou 800 cartes différentes, après ça dépend de votre façon de jouer, mais voilà, je vais vous donner plein d'informations. À démarrer par, vous avez un tas de cartes, vous voyez, et ce tas de cartes, après derrière, vous allez devoir le ranger. Alors, le truc classique, si vous êtes collectionneur, c'est vous prenez un exemplaire à l'unité, et puis derrière, vous rangez en fonction de ce que vous souhaitez. Alors, je dirais que le plus simple, c'est de ranger dans des classeurs. Il y a différents formats de classeurs, donc on va revenir sur les formats de classeurs, je dirais les plus classiques actuels, et j'ai pris justement, on a le ProBinder 360, que vous voyez ici. Alors, ça dépend, les éditions ont beaucoup de cartes, donc moi je vous conseille de vérifier le nombre de cartes de l'édition si vous les collectionnez. Hop, ça c'est le ProBinder de l'édition Tous Phyrexian, et donc c'est vrai que après c'est... alors, c'est l'avantage de Magic, Magic sort à chaque fois des ProBinders à chaque édition, un ProBinder qui permet de ranger 360 cartes et un de 480, et donc c'est en plus des ProBinders spécifiques à l'effigie de l'édition, donc là-dedans, en plus ils sont opaques, donc c'est plutôt sympa, voilà, vous pouvez ranger vos cartes, et au moins elles ne vont pas s'abîmer. Vous avez la possibilité d'acheter des ProBinders aussi à l'unité, pas forcément à l'effigie de certaines éditions. Ils seront, alors un ProBinder d'édition c'est autour de 20 à 25 euros, je dirais que autour de 25 euros pour le 480, pour les 360, vous pouvez même en trouver blanc ou bleu, mais unicolore, autour de 15-16 euros à peu près. Donc voilà, c'est quand même important. Je vais vous montrer maintenant le ProBinder 480. L'avantage, la différence, vous voyez, avec le logo sur le côté, c'est plutôt pas mal, de l'édition Tous Phyrexian. Et celui-là, la différence, c'est qu'il n'y a pas 3 cartes par ligne, mais 4, tout simplement. Donc ça fait des pages avec 12 emplacements. Et donc c'est pareil, c'est plutôt sympa, parce que là, vous allez pouvoir ranger 480 cartes. Donc c'est vrai que ça dépend de l'édition et de la collection que vous avez, mais chez côté Magic, c'est vrai que les dernières éditions ont tendance à sortir beaucoup de cartes. Alors il existe ces fameux classeurs, ces fameux ProBinders, mais vous avez aussi d'autres façons de ranger vos cartes. Vous avez des petits classeurs. Alors je vais vous montrer. Ce sont des petits classeurs, pareil, même style, alors ils ne sont pas à l'effigie des éditions, mais ils ont 80 emplacements opaques. Voilà, donc vous allez pouvoir ranger 80 cartes à l'intérieur. Alors c'est pas rien parce que 80 cartes, ça dépend de la collection que vous souhaitez. Je vous montre. Je crois que ceux-là, ils ont même plus d'emplacements. Attendez, je vais vous dire, celui-là, il y en a même plus qu'à 80. Celui-là, il y en a... oh, je dirais qu'il y en a presque le double. Le double. Alors celui-là, il est même encore plus fourni. Et il peut être très intéressant. Alors, c'est 160... Alors, je vais vous montrer, c'est ceux-là qui ont 80 emplacements, il me semble. Voilà. Alors, ceux-là, ils coûtent, je crois, autour de 4 euros. Ces petits classeurs, et vous avez 80 emplacements. C'est dommage parce que pour les hardcards, il y en a 81 par édition, donc c'est un peu juste pour ranger les hardcards. Par contre, vous pouvez trouver des classeurs comme ça qui en ont un peu plus d'emplacements. Alors ceux-là, ils en ont combien? J'essaye de vous donner exactement. Ceux-là, ils vont se trouver à 7-8 euros. 2, 3, 4, 5, 6, je vais vous dire le nombre exact, 7, 8, 9, 10, 10, il faut 80, il y en a 160 d'emplacement dans ceux-là. Donc ceux-là, ils sont autour de 8 euros, il me semble, et vous avez la possibilité de ranger 160 cartes. Effectivement, pour les hardcards, il y en a 81 dans les éditions, vous pouvez ranger ces cartes-là dedans. Après, on a aussi le classeur qui est un peu plus grand, le ProBinder qui est grandeur, et qui contient, lui, aussi 180 emplacements. Ceux-là, on peut les trouver autour de 6 euros. Donc ça permet de ranger aussi 180 cartes. Donc c'est plutôt pas mal et intéressant. Ça dépend de ce que vous souhaitez en fait dans votre collection. Vous avez aussi, alors pour terminer le rangement, vous avez la possibilité de récupérer carrément des gros classeurs comme ceux-là. Alors là, c'est des classeurs qui peuvent coûter 15 à 20 euros. Et derrière, à l'intérieur, vous pouvez ranger vos cartes avec des feuillets
je vais vous montrer les feuillets que vous trouvez dans le commerce. Ce sont des feuillets comme cela. Une page, c'est 18 emplacements, parce qu'il y en a 9 recto verso, en fait, tout simplement. Je sais plus combien ça coûte une page, mais je crois que c'est autour de 18 € les 100 pages, à peu près. Et donc, vous pouvez ranger vos cartes comme ça. Quand il y a des éditions un peu plus grandes, moi je pense à justement celle-là, Double Feature, où il y avait plus de 600 cartes. Des fois, il y a des éditions qui ne sortent pas de ProBinder spécifique. Donc, ça permet de ranger des cartes, je dirais, pas forcément à un coût plus élevé. Parce que vous allez acheter, par exemple, des pages comme ça. Si vous avez 18 cartes par page, ça veut dire que pour 10 pages comme ça, vous rangerez 180 cartes. Donc, pour 700 cartes, il vous aura 40 pages et ça vous coûtera 9 € de petits feuillets, à peu près 9 € de page, plus le classeur, ça vous coûtera 24 €. C'est presque le même prix qu'un ProBinder 480, sauf qu'avec cette façon de ranger vos cartes, vous aurez une possibilité plus grande et vous aurez une capacité plus grande, parce qu'un classeur comme ça, vous voyez, je sais pas combien il y a dans le Double Feature, il y a 600 ou 700 cartes, vous voyez ce que ça remplit. Environ. Donc vous avez même la possibilité de mettre à peu près 1000 cartes, je dirais, on va dire 800 cartes. Pour pas surcharger 800 cartes dans un classeur comme celui-là. Et puis après, vous avez les doubles. Alors les doubles, il y a un truc qui est simple, c'est de les ranger dans les boîtes. Alors dans les bundles, vous voyez, si on enlève le carton et tout, en fait, vous avez une boîte comme ça que vous récupérez et qui peut contenir, je crois, jusqu'à 500 cartes. Donc derrière, ça vous fait une boîte de rangement dans laquelle vous allez pouvoir ranger vos doubles. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vrai que il y a quand même pas mal d'outils et d'accessoires pour vos collections, et je trouve que c'est important, surtout que, alors vous protégez vos cartes, si elles ont de la valeur, mais avec ces petits protège-cartes qui collent justement aux cartes, vous pouvez ensuite ranger vos cartes dans des classeurs sans aucun problème. Vous pouvez les ranger aussi avec ces gros protège-cartes, mais c'est vrai que ça va un peu forcer, on va dire, et puis après, si vous voulez les ressortir, les cartes, ça sera plus embêtant, mais avec les protège-cartes qui collent aux cartes, ça sera plus facile de les ranger dans les classeurs sans aucun problème. Voilà, donc les amis, pour Magic, il y a quand même à chaque édition des ProBinder qui sortent et ils essayent de faire un effort pour avoir des ProBinder spécifiques. Donc il y a quand même pas mal de produits pour ranger. C'est un certain budget. Je vous cache pas que si vous achetez à chaque fois tout ce qui sort en termes d'accessoires, vous pourrez en avoir pour une cinquantaine d'euros à peu près, entre le ProBinder 360, le 480, éventuellement un petit 180 pour ranger les hard cards ou les cartes supplémentaires. Plus je dirais des protège-cartes, voilà, ça va vous faire un petit budget d'une cinquantaine d'euros. C'est quand même important à souligner, mais ça dépendra aussi de ce que vous voulez faire et si vous êtes collectionneur, investisseur, joueur. Bon, après, les classeurs pour moi c'est quand même pas mal, parce que dans une belle bibliothèque, si vous rangez toutes vos cartes comme ça fait sympa, et au moins c'est propre. Et puis si vous cherchez des cartes, vous saurez où les chercher immédiatement. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo d'explication sur comment ranger ces cartes magiques The Gathering. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.